Avant de partir, Carlo passe au Dorian pour aider ses parents, pour y vivre un dernier coup de feu. Bonsoir. Ici du Sant'Agostino. 2 verres unifiants. Comme souvent, le Dorian est complet pendant 2 services. Qui è più completo, senza prenotazione. Sì. 2 personnes derrière. À la 16, 3 d'Agostino à typer. À la 17, ce sera 4 thons médium. Son avion décolle le lendemain à l'aube, mais Carlo va travailler jusqu'au départ des derniers clients. Comme son père, il ne s'arrête jamais. À la fermeture, le père et le fils dégustent un grand vin italien. Un dernier moment de complicité avant 6 mois de séparation. Cosa prendi? Piccolino. Allez, Questo questo. ça va? Santé? Santé alors, hein? Encore une fois. Dai, salute. Hein? Madonna. Come speciale, hein? Ouais. Puissant, hein? Une bombe, hein? Bon. Hein? C'est délicieux, hein? Ça, c'est superbe. Hein? Ouais. Magnifique. Ah, je suis content, vraiment. Et il n'y en aura pas assez, hein? Ouais, je trouve toujours qu'on ne partage pas assez. Il y a tellement de choses à partager, de belles choses. C'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi magiques, parce qu'il Parce qu'on en a peu, ouais, y exactement. en a peu et puis on ne les partage pas toujours. Ouais. Un hôtel de luxe dans les Caraïbes, fréquenté par de riches Américains, c'est le nouvel univers de Carlo. Good morning. Ici, on manage à l'américaine, un nouveau défi pour Carlo. Encadré du personnel à 23 ans, sera-t-il à la hauteur? C'est que tu peux leur demander quelque chose qui ne fait pas partie de leur boulot. Ils te diront non, ça ne fait pas partie de mon boulot. Mais il faut pas péter un plomb. Ça t'est arrivé parfois? Pas encore. Ça va venir. Et puis, il y a l'imprévu des rencontres qui viennent bousculer les certitudes. Quand tu rencontres quelqu'un qui vaut vraiment, vraiment la peine, t'es là et merde, elle s'en va, il s'en va, t'es un peu perdu, franchement. Pour Chloé, après un semestre éprouvant à Lausanne, c'est la toute première expérience professionnelle dans la cuisine d'un hôtel parisien. On va tailler comme ça. Ok, jusqu'ici tout va bien. Hein? Et on va ciseler. Tu te sens prête? Attention. Peut-être un peu moins vite par contre. Hein. Le décortique. Cette fois, pas le droit à l'erreur. Les chefs seront peut-être moins patients que les professeurs de l'école de Lausanne. Son équipe au garde à vous, le patron teste de nouveaux plats concoctés par ses chefs. Ceux-là ont toutes les chances de se retrouver à la carte. Au Louis XV, le prix du menu est de 200 €. À l'entrée de l'établissement, la réussite du casse s'affiche aussi avec les livres de recettes signés par le chef. Là encore, le maître contrôle tout. Il a créé sa propre maison d'édition et supervise le contenu de chaque ouvrage. On fait les livres qu'on veut, on y met le contenu qu'on veut.
C'est l'une des caractéristiques des grands chefs français. La recherche du bon produit naturel exige beaucoup d'efforts. Le client ne s'y trompe pas. C'est quand même un peu loin, c'est 1h15 de Marseille. Donc ça demande d'avoir un peu de temps, mais bon, je suis assez peu en cuisine. Mais je fais l'effort de venir les chercher, parce que déjà j'en ai besoin. Et moi je me vois pas ne pas travailler avec ces produits-là. Ouais, toi. La forme? Alors, bonne route. Ouais, impeccable. Ouais. Très bien. Ouais, non. C'est génial, quoi. Hein. C'est ça. Et là, il y a la Chioggia aussi, pareil. Là aussi, vous allez surprendre les clients en leur menant de la betterave orange, non? Mais ouais, et puis ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce goût de betterave qui encore celle-ci est pas trop. Qui est fabuleux, trop quoi. cerclé, ouais. Ah, moi, je prends un plaisir, un plaisir énorme à travailler ce genre de produit. C'est là, c'est une blanche. Une blanche, betterave pareil. blanche. Betterave blanche, qui est très sucrée, hein, par contre. Cyril a demandé à Eric Kayser, le boulanger des meilleures tables de Paris, d'accueillir ses apprentis cuisiniers. Cet artisan boulanger possède plusieurs boulangeries bio dans le monde. Il y en a certains qui ont des bonnes mains, il y en a qui ont des bons yeux, et il y en a qui ont l'air d'avoir envie de faire quelque chose. Moi, à travers tout le parcours que j'ai eu, j'ai formé beaucoup d'apprentis. Souvent, chez les jeunes, à partir du moment où ils ont la volonté, on arrive à faire quelque chose de bien avec eux. Ça, c'est les tours de 2 kilos. Elles ont cuit depuis 1h30, elles sont dans le four. Ça a été fait hier après-midi, hier soir, ça a fermenté toute la nuit. Et là, elle vient de finir de les cuire. Oui, allez. Cramé. Allez, garçon. Allez, allez. Allez, c'est comme ça qu'on apprend le métier. Vous n'êtes pas avec un torchon, monsieur? Et toi, allez, c'est pas chaud, vite. Il faut les éduquer souvent, les apprentis. Parce qu'ils n'ont pas d'éducation du travail. Donc on leur apprend à travailler, à avoir envie de faire des belles choses. On leur apprend à être régulier, être rigoureux dans le travail. Mais avec certains jeunes ici, les vôtres, je pourrais faire quelque chose de bien, je pense. Attendez, c'est sec, ça veut dire qu'il est bien cuit. Donc il ne va pas ramollir trop vite. Ensuite, prenez ce pain et vous le sentez. Allez, sentez-moi ça. Ça doit sentir la fermentation, ça doit sentir les levains, ça doit sentir la caramélisation du pain. Vous avez plus de 200 arômes différents dans le pain. C'est super sympa, c'est convivial. Puis on n'est pas tombé sur n'importe qui comme boulanger. Le chef s'investit beaucoup, je trouve, pour nous. Et les côtés négatifs, c'est les yeux rouges, la fatigue, les pieds qui traînent, mal aux jambes. Actuellement, mon problème, c'est que j'ai pas confiance en vous. Et une confiance, ça se gagne. Et comment on peut la gagner pour ça? En étant à l'heure, en étant ponctuel, en étant sérieux. Voilà, c'est ça. Tu comprends? C'est pour ça que je veux vraiment vous faire prendre conscience de ce que vous vivez en ce moment. Si des fois vous seriez tenté de je dirais, faire un petit peu la fine bouche. Là. Parce que moi, quand mes cuisiniers me parlent de vous, ils me disent que vous avez une chance de malade, quoi. Et même moi, je le pense, réellement. C'est clair qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie qu'il ait confiance en moi. Je vais essayer de travailler au mieux et montrer de quoi je suis capable et montrer que je suis capable. Bonsoir, on dit souvent que les jeunes n'ont pas d'ambition, pas de passion. Eh bien ce soir, on va vous prouver le contraire. Vous allez découvrir dans des domaines aussi différents que la gastronomie, la danse, la course automobile, des jeunes gens accros du boulot et ayant la rage de réussir. Serge Vieira, 27 ans, veut devenir le meilleur jeune cuisinier du monde. Il suit un entraînement de sportif de haut niveau sous la direction d'un grand chef. Messieurs, dans 1 minute, on y va. Et j'ai vraiment envie de les épater et de dire qu'ils se creusent un peu la tête à savoir comment est-ce qu'il a pu faire ça et ça. Il y a vraiment une grosse pression au concours, c'est quand même le plus grand concours du monde. Estragon! Vite, sors-les-moi! Merde, putain. Il reste 3 minutes. 3 minutes, Charles, pas de problème.